Le 6 mai 2019, le youtubeur Connor Kelly a publié une vidéo de lui explorant une mine d'or abandonnée, la mine McCoy, en plein désert du Nevada. Ce qui devait être une simple aventure familiale s'est rapidement transformé en une expérience troublante qui hantera probablement le groupe pour le reste de leur vie. L'exploration débute normalement, le groupe reste silencieux pour éviter tout effondrement, mais après environ 1 minute et demie à s'enfoncer dans la mine, Connor remarque quelque chose d'étrangement réfléchissant sur le sol. Ce qu'il découvre, c'est une chaussure parmi un énorme tas de chaussures avec des os éparpillés partout. Ce qui rend cette pile encore plus étrange, c'est la variété des chaussures. Certaines sont modernes, d'autres datent de plus de 30 ans. Comment une telle collection a-t-elle fini dans une mine perdue au milieu de nulle part ? En s'enfonçant davantage dans la grotte, le groupe découvre une autre série d'os, dont une colonne vertébrale presque intacte. Paniqués par leur trouvaille, ils quittent la mine aussi vite que possible. Et c'est là que la vidéo s'arrête, sans explication ni suite. Connor ne donnera aucune info supplémentaire, ni en description, ni en commentaire. Il publiera 4 autres vidéos après celle-ci, mais aucune ne mentionnera cette découverte. Alors que s'est-il réellement passé ? Une des premières hypothèses évoquées est celle d'un tueur en série. Cela expliquerait la présence des chaussures et des os. Un commentaire populaire va dans ce sens. Si vous avez écouté les cas Missing 411, vous savez que les chaussures sont souvent présentes dans les disparitions mystérieuses. Et c'est vrai, une analyse statistique montre que plus de 15% de ces cas impliquent des chaussures absentes. Mais c'est pas très plausible. Aucun média n'a parlé de cette pile étrange. Et vu la quantité de chaussures, un tel tueur aurait eu des centaines de victimes, ce qui semble impossible sans attirer l'attention. En plus, la plupart des internautes s'accordent à dire que les os filmés ne sont pas humains. Le groupe en vient à la même conclusion. On dirait une vache ou un cheval, bien trop gros pour un humain. Il est donc plus probable qu'un prédateur comme un puma ait utilisé cet endroit pour se nourrir. Mais cela n'explique pas le tas de chaussures. Une autre théorie, les inondations. La mine McCoy se situe dans une zone sujette aux crues. Il est possible que quelqu'un ait jeté une collection de chaussures dans la nature et que la pluie les ait entraînées dans la mine. Ensuite, un puma aurait pu s'y installer, ce qui expliquerait les os. Cette théorie s'appuie sur un détail. Le sol au fond de la mine est humide, avec des marques d'écoulement. Enfin, certains pensent que Connor aurait tout mis en scène pour créer une vidéo virale. Les os sont trop propres pour avoir été là naturellement et certains ressemblent à des faux. Connor insiste dans son titre « Chaussures d'enfant et aux retrouvées dans une mine abandonnée ». Mais en réalité, on voit aussi des chaussures adultes. Bref, on ne saura probablement jamais la vérité. La vidéo date de 6 ans et Connor a totalement disparu d'Internet. Action Adventure Twins est une chaîne YouTube gérée par 2 frères, James et Edward. Depuis début 2020, ils explorent des grottes dangereuses et étroites. Mais en janvier 2022, malgré leur expérience, l'un d'eux a bien failli y laisser sa vie. Cette fois-là, ils décident d'explorer Petty John's Cave en Géorgie et plus précisément une section réputée infernale. Le nervous breakdown, littéralement la crise de nerfs, tant il est angoissant. Au départ, tout se passe comme prévu. Ils passent l'entrée étroite et atteignent la première zone ouverte. Mais très vite, les passages se referment, les obligeant à ramper dans des boyaux toujours plus étroits. Après 25 minutes, ils arrivent à un obstacle majeur. Une pièce boueuse avec un trou profond en son centre. Une glissade. Et c'est la chute. Ils passent prudemment et atteignent enfin l'entrée du nervous breakdown. Problème, une partie s'est effondrée, rendant l'orientation difficile. Edward trouve finalement un passage et commence à descendre, laissant James en arrière en cas de souci. Une grave erreur. Après quelques minutes, Edward appelle James, mais reçoit un silence total. Edward est désormais seul dans une section inconnue, sans contact possible. Il garde son calme et continue sa descente. Mais après plus de 30 minutes sans retrouver James, l'inquiétude monte. Je sais même plus où je suis. Tout se ressemble. On n'aurait jamais dû se séparer. Il décide de faire demi-tour. Mais chaque passage est identique. Il risque à tout moment de se coincer ou de tomber dans un trou. Voilà l'horreur véritable de la spéléologie, un mauvais choix et on meurt lentement, épuisé, coincé dans une crevasse glacée. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là.
Après avoir tourné en rond, Edward retrouve un bout de ruban adhésif vu à l'allée. Et enfin, il entend la voix qui l'attendait. « James, t'es là? Ouais mec, je vois ta lumière. J'ai cru qu'on se reverrait jamais. » Ils restent ensemble pour le reste de l'expédition et ressortent vivants. Depuis, ils explorent toujours, mais avec beaucoup plus de prudence. En janvier 2014, une équipe d'explorateurs aguerris se lance un défi audacieux: conquérir la grotte Lost John's dans le Lancashire, en Angleterre. Un monstre souterrain, long de plus de 4 km, plongeant jusqu'à 211 mètres de profondeur. Ils sont prêts, entraînés, équipés, mais dans les entrailles de la Terre, même les meilleurs plans peuvent s'effondrer. Et pour Bob Johnson, c'est le début d'un cauchemar. Tout va bien jusqu'au tube, un passage infernal, si étroit qu'il faut ramper, le ventre collé au sol. Pire encore, il est à moitié inondé, chaque souffle est une lutte. Le plus mince du groupe glisse sans encombre, mais Bob, déjà à l'étroit, dans les sections plus larges, sent la panique monter. Il atteint la partie la plus étroite et se retrouve coincé. Impossible de bouger. L'eau, froide, implacable, commence à monter. Être piégé sous terre, c'est terrifiant. Être piégé dans l'eau, c'est l'horreur absolue. Sa combinaison se remplit. Il se débat, désespéré, mais rien n'y fait. Puis, une idée surgit. Oubliez le pousser. Il faut tirer. Non, tirez-moi, tirez-moi. Avec un effort collectif, ses compagnons le libèrent. Bob est sauvé, mais le calvaire n'est pas fini. Pendant 3 heures interminables, lui et 2 autres rampent vers une sortie. Traumatisé, Bob tourne le dos à la spéléologie pour toujours. Aujourd'hui, il pédale libre sous le ciel ouvert. Et il va beaucoup mieux. Heureusement, Bob est indemne. J'espère qu'il n'est pas devenu claustrophobe et n'oublie pas de t'abonner.